Bourse d'études entièrement financée en Colombie et à Daran. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous partager des informations à propos de deux bourses d'études qui sont entièrement financées. Donc si vous aimez bénéficier des informations à propos de ces différentes bourses d'études, juste restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va parler de deux bourses d'études qui sont entièrement financées pour le pays de la Colombie et pour celui du Daran. Donc pour ceux qui ne savent pas où est situé ces différents pays là, juste reste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager les différentes informations à propos de ces différentes bourses là. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour que tu sois notifié des différentes informations qu'on partage sur la chaîne. Sur ce les amis, on va sur l'écran de mon ordi, je vais vous partager ces différentes informations. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur et la première bourse d'études, c'est la bourse d'études entièrement financée en Colombie par le gouvernement colombien en fait. La Colombie c'est un pays d'Amérique latine en fait. Donc, vous pouvez aller chercher les différentes informations à propos de la Colombie. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà suivi le film à propos de Pablo Escobar, c'est son pays là en fait. Alors, c'est une bourse d'études entièrement financée qui couvre les études pour le cycle licence, pour le cycle master et doctorat, autant pour moi, master, doctorat et recherche. Alors, tous les différents pays peuvent postuler à cette bourse. Je vais vous partager les différents critères d'éligibilité, les différents documents à constituer pour pouvoir postuler à cette bourse en fait. Et les différents avantages de la bourse. Donc, restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin les amis. Après cette bourse, je vais vous partager des différentes informations à propos de l'autre bourse d'études. L'autre bourse d'études qui est la bourse entièrement financée de Dirham, le pays de Dirham en fait. Alors, on va lire ici établissement d'enseignement supérieur partenaire en Colombie. Ce sont les différents pays, ces différentes universités ou instituts là qui sont en partenariat avec le gouvernement et qui offrent en fait cette bourse d'études entièrement financée. La durée, c'est jusqu'à 6 mois. D'autres vont aller à 18 mois, d'autres 24 mois, donc dépendamment du niveau scolaire pour lequel tu vas étudier en fait. Alors, quels sont les différents avantages de la bourse du gouvernement colombien? Premier avantage, inscription. La couverture de l'intégralité des frais scolaires sera accordée par l'établissement d'enseignement supérieur colombien. Donc, lorsque tu vas étudier là-bas, tu ne vas pas payer les frais de scolarité. C'est gratuit en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, les frais de scolarité sont gratuits. Politique de santé et assurance médicale, là aussi c'est gratuit, c'est l'État colombien qui va se charger de cela. Alors le visa de courtoisie, on dit l'organisation ICETEX enverra à chaque boursier une lettre de demande en ligne de visa de courtoisie type V qui sera accordée par le ministère colombien des Affaires étrangères pour la période d'études. Donc certaines personnes qui vont rentrer dans leur pays pour pouvoir peut-être saluer la famille, etc. Ils vont vous donner des visas pour pouvoir faire cela. Alors, comme autre avantage, on a les frais de subsistance ou des frais de soutien mensuel ou encore allocation mensuelle en fait. On a toujours cette organisation ITEX qui dit accordera à chaque boursier un soutien mensuel. Frais de subsistance s'élèvera à 3 salaires minimum mensuels légaux en vigueur en pesos colombiens. Donc, vous allez obtenir une allocation mensuelle qui est 3 salaires minimum en Colombie. Si par exemple le salaire minimum en Colombie, disons, c'est 5 000 pesos. Donc, pour vous, en tant qu'étudiant là-bas, vous allez recevoir 15 000 pesos comme frais de subsistance chaque mois. Donc, 3 fois le salaire mensuel d'un travailleur colombien, en fait. C'est ce qu'ils se disent là-bas. Alors, il y a comme autre avantage, on a les frais d'installation. Soutiendra chaque boursier avec un montant pour l'installation en Colombie. Donc, pour ton premier arrivée en Colombie, ils vont te donner des frais d'installation. Ça peut être peut-être trouver un logement ou faire quelque chose, quoi que ce soit en fait. Pour t'installer en tout cas. Ici on parle de dépenses des livres et de matériel, donc pour tes études, ils vont toujours couvrir ces différents coûts. Et il y a ce qu'on appelle aussi des coûts imprévus. Alors sur la partie de coûts imprévus, il dit cette valeur sera payée qu'une seule fois au boursier lorsque celui-ci subit un événement imprévu qui affecte en fait l'exécution de ses obligations académiques. Donc c'est un peu ça. Donc s'il y a peut-être un imprévu qui affecte tes études, ils vont te soutenir avec cela. Donc, ils ont tout préparé en tout cas en fait. Donc, voilà déjà les différents avantages de la bourse. Là, maintenant, on va aller sur les différents critères d'éligibilité à propos de cette bourse d'études. Alors, c'est une personne qui se plaigne en commentaire des fois que le volume n'est pas bon, etc. Mais lorsque je suis les vidéos et d'autres personnes aussi, ils ne se plaignent pas, ils disent que le volume est très bon. Déjà, les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie au niveau du volume en fait? Je ne sais pas si sur vous c'est bas ou quoi que ce soit. Donc, faites-le-moi savoir dans la partie commentaire, les amis. Alors, les critères d'éligibilité de cette bourse d'études. On dit être citoyen étranger, ne pas avoir la nationalité colombienne, ne pas résider ni avoir résidé les 6 derniers mois en Colombie, ne doit avoir aucune relation conjugale ou des faits en Colombie, ne pas être âgé de plus de 50 ans, ne pas avoir bénéficié d'un programme par l'organisation d'ITEX via le programme de Beca Colombia. Donc,
En fait, je pourrais dire ici que tu n'as pratiquement aucun lien avec la Colombie, que tu n'as jamais fait une procédure pour la Colombie, tu n'es jamais allé en Colombie, etc. Donc, ça c'est déjà les différents critères pour être éligible. Alors ici, on dit aussi avoir une moyenne cumulée de 4 sur 5 en licence pour postuler à l'appel en fait. Donc 4 sur 5 en fait, c'est le minimum que tu dois avoir. Et ça a été gradé en fonction du système colombien. Donc tu peux aller faire l'équivalence sur Google pour pouvoir voir convertir ta moyenne de ton pays à celui de la Colombie pour voir combien ça fait en fait. Alors, on dit détenir un diplôme professionnel de premier cycle ou de deuxième cycle de n'importe quel domaine de connaissance. Donc, dis bien de n'importe quel domaine de connaissance. Ils n'ont pas spécifié les programmes pour lesquels vous allez étudier. Donc, ça fonction du programme que tu veux, que tu vas étudier. Parce qu'il y a ces différentes universités-là et institutions là-bas chez eux, en fait. Être admis au moins à un programme éligible, les candidats peuvent postuler jusqu'à 3 programmes. Donc, lorsque tu candidates, en fait, tu peux postuler à 3 programmes. Avoir une bonne santé physique, mentale, et attesté par un médecin. Donc, on peut dire quoi? Avoir un certificat médical. Simple. Comment postuler? Voilà les différentes informations à propos des documents requis. Ici, on parle de lettre de préadmission ou d'admission définitive de l'université, bon, d'une université colombienne. On dit le candidat peut soumettre de 1 à 3 lettres et doit établir l'ordre de priorité de chaque programme académique dans l'essai, en fait. Comme deuxième document, il parle de 2 lettres de recommandation académique. Donc, ça peut être des professeurs, des encadreurs, peut-être du scolaire ou universitaire. Bon, comme on parle des étudiants ici pour le cycle master, ça doit être des professeurs d'université en fait. Certificat de relevé de notes de premier cycle et de cycle supérieur. Donc, des licences pour ceux qui poursuivent pour le master, c'est pour le cycle master en fait. Ici, on parle aussi du essai. Donc, fais un essai. Tu vas écrire, en fait. On dit un document doit être... Le document doit être d'un maximum de 2 pages et faire valoir l'importance d'étudier en Colombie. C'est ça qu'on appelle le essai. On dit ceux qui postulent à plusieurs programmes doivent définir l'ordre de priorité de 1 à 3. Donc, il y a tellement d'informations pour cette bourse ici, en fait, les amis. On dit copie du passeport en cours de validité, copie du diplôme universitaire, le CV de 2 pages maximum, certificat de santé ou encore certificat médical, certificat d'expérience professionnelle, parce que quelqu'un qui a déjà obtenu peut-être sa licence, il faut que tu aies au moins déjà travaillé en fait. Il ne faut pas que tu aies juste obtenu le diplôme comme ça, tu t'es assis à la maison, je n'ai jamais rien fait. Alors voilà les différentes informations à propos de cette bourse d'études-ci qui est entièrement financée en Colombie. Alors maintenant on va aller vers la deuxième bourse d'études qui est du pays du Daram. Alors la date limite pour cette bourse c'est le 22 juin 2023. Pour celle de la Colombie, c'était le 12 juin en fait, le 12 juin 2023. Donc ces deux bourses-ci vont fermer au mois de juin. Donc les amis, vous qui visionnez cette vidéo, partagez-la au maximum et précipitez-vous de collecter les différentes informations et postuler à ces différentes bourses d'études-là. Parce que toutes ces différentes bourses-là, c'est une fois l'année, je vous dis bien. Lorsque tu as raté jusqu'à l'année prochaine, que ça va encore ouvrir en fait. Alors ici, on parle de la bourse de Daran. Toujours pour le cycle licence, pour le cycle master, doctorat et recherche. Je ne sais pas pourquoi j'ai trop le mot licence là dans la bouche. Alors c'est toujours entièrement financé. Là maintenant on va voir les différents avantages à propos de cette bourse d'études-ci en fait. Alors déjà on parle de l'université de pétrole et des minéraux King Fahd en Arabie Saoudite. Donc c'est plus bon. Vu que ce sont des pays arabes, là c'est plus le pétrole. Ceux qui font dans l'ingénierie en fait, l'ingénierie minière, vous allez comprendre. Domaine d'études aussi disponible à l'université. La durée du programme, c'est de 4 semestres pour master et 8 semestres pour doctorat. Ouvert toujours à toutes les nationalités. Alors, on dit avantage de la bourse de l'université King Fahd. Ici, on a la suppression totale des frais de scolarité, allocation mensuelle compétitive, manuel gratuit, logement pour célibataires meublé gratuit. On a bien dit, donc bien spécifié en fait. Logement pour célibataire meublé gratuit. Donc si tu es déjà marié et que tu pars là-bas étudier, tu auras un autre logement à toi en fait. Mais pour les célibataires, c'est gratuit et c'est meublé. Bon, pourquoi c'est gratuit pour les célibataires? Je vais vous donner une petite précision parce que c'est un pays en fait, je pourrais dire quoi, musulman, un pays musulman en fait. Donc ils respectent cette culture là en fait. Si tu es marié, tu dois vivre en couple avec ta famille. Si tu es célibataire, tu dois vivre seul en fait. Donc pour laquelle ils ont fait un peu cette précision là en fait. Alors on dit logement des doctorants mariés en fonction des disponibilités. Vous avez très bien vu en fait. Soins médicaux, donc c'est au fait
par la bourse, les soins médicaux, repas subventionnés dans un restaurant, une cafétéria d'étudiants. Donc vous allez manger gratuitement les amis. Supplémentaire pour participation à des projets de recherche financés par l'université, un institut de recherche, le CAST. Ici on parle de le Centre d'excellence de la recherche ou d'industrie. Programme de développement et d'enseignement et de compétences. On parle aussi de recherche. Vous avez le billet d'avion vers et d'Amman. Bon, lorsque vous allez vous rendre dans ce pays-là, ils vont vous payer le billet d'avion. Lorsque vous allez quitter ce pays-là, ils vont vous payer le billet d'avion en fait. Autre avantage, conformément à la politique de l'université. Donc, je pourrais vous dire que cette bourse, les amis, elle couvre tout. Il dit tout. Donc, le seul travail que tu as à faire, c'est de postuler à cette bourse aussi et être sélectionné, c'est tout. Pour le reste, la bourse se charge de cela. Alors, les programmes d'éligibilité, bon, voici les différents programmes pour lesquels vous pouvez postuler. Ce n'est pas juste même en fait des programmes d'ingénierie. Ici, on parle de comptabilité, ingénierie aérospatiale, statistiques appliquées, ingénierie architecturale, administration des affaires, business administration, pour ceux qui comprennent anglais, génie chimique, chimie, planification urbaine, génie civil et environnemental, génie informatique aussi, réseau informatique, sciences informatiques, ingénierie et gestion de la construction, génie électrique, sciences de l'environnement. Mais c'est plus les départements du génie en fait, lorsque je lis, et de la science. On a sciences de la vie, on a sciences de génie des matériaux, sciences mathématiques, génie mécanique, physique médicale, génie pétrolier, physique, génie logiciel, ingénierie des systèmes de contrôle, ingénierie et télécommunications. Donc voilà les différents programmes éligibles en fait pour cette bourse. C'est pratiquement 29 programmes. Alors quels sont les différents critères d'éligibilité pour cette bourse-ci? Éligibilité aux bourses de l'université King Fahd. Les candidats intéressés pour cette bourse d'études ou université doivent remplir les conditions suivantes. Conditions de base d'une application pour MBA, Master in Business Administration. Yeah. Alors, on dit un diplôme de premier cycle de 4 ans d'une institution reconnue, une moyenne pondérée cumulative d'au moins 3 sur une échelle de 4 ou l'équivalent, avoir reçu au moins un cours de maths au niveau collégial couvrant à la fois la différenciation et l'intégration. Bon, c'est un cours en mathématiques en fait. Ils ont bien précisé au niveau collégial, donc au niveau secondaire. Une connaissance pratique des ordinateurs attestée au moins par un cours dans un domaine, par exemple le traitement de données, la programmation, système d'information, etc. Donc, certaines personnes là qui font peut-être informatique, si vous avez juste un certificat, peut-être en informatique, vous avez fait un traitement de données en programmation, vous pouvez accompagner cela lors de votre candidature. Au moins 1 an d'expérience de travail à temps plein. Cette exigence peut être élevée pour les diplômes, pour les assistants diplômés en fait. Voilà. On a dit cette règle peut être levée pour les assistants diplômés, les assistants de recherche et les candidats ayant un antécédent académique exceptionnel. Donc, ils sont très bien spécifiés. Alors, on a dit exigence de base pour le programme de master de sciences et du génie. Donc, pour chaque programme ou pour chaque filière que vous voulez étudier, il y a certaines exigences en fait. Donc, la page est assez longue, je ne vais pas tout lire. Je vous mettrai le lien dans la partie commentaire pour ces 2 bourses d'études-ci. Donc, les amis, s'il vous plaît, ce que vous avez à faire, c'est de liker et partager cette vidéo pour pouvoir permettre aux autres de bénéficier de différentes informations ici là. Parce que moi, ce qui me fait faire ces différentes vidéos, c'est que je veux que beaucoup d'Africains profitent aussi de ces différentes opportunités ici en fait. Parce que quand il y a ce type d'opportunités, ce sont d'autres pays qui bénéficient de cela. Or que vraiment, au fond, c'est vraiment les Africains qui ont besoin de ce type d'opportunités en fait. Alors pour les différents documents requis, on parle de copie de pièces d'identité, passeport, blablabla, carte nationale, relevé de note officielle du diplôme de licence, ou peut-être de doctorat, ou de master en fait. Statement of purpose, un essai d'une page sur les objectifs de carrière de recherche. Bon, toujours en fait, lorsque tu postules pour le cycle master et PhD, il y a toujours un essai à écrire. Lettre de recommandation, comme on disait tout à l'heure sur l'autre bourse, certificat de licence, photo format passeport avec fond blanc, facultatif pour les femmes. On a dit un corps au TOEFL. Bon, pour cette bourse-ci, il faut absolument avoir un certificat de langue anglais. Absolument, ils ont dit cela. Tu dois avoir, sur le TOEFL, tu dois avoir 70 pour le sigle master et 80 pour le sigle doctorat. Pour le diplôme le certificat de Heights, en fait, tu dois avoir la moyenne de 6 pour le sigle master et 6,5 pour le sigle
doctorat. Une feuille de score de GMAT, obligation pour les MBA. Obligatoire pour les MBA en fait, donc pour les autres, c'est pas très obligatoire. Alors les amis, voilà toutes les différentes informations. Voici le site de la bourse en question. Je vais cliquer là-dessus, vous allez voir ça. Alors ça nous amène. Alors les amis, comme je le disais, likez et partagez cette vidéo au maximum. Déjà, il faut créer un compte. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo si vous êtes intéressé à propos de cela. Alors les amis, si tu es nouveau sur la page et que peut-être c'est la première fois que tu me découvrir, moi c'est Franck pour la petite de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de se matcher la notification au maximum. Alors les amis, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Pour ceux qui aimeraient faire la promotion de leurs différents business, produits, entreprises, juste contactez-moi. Allez dans la partie description, vous verrez le lien de mon groupe WhatsApp et aussi de mon compte Instagram. Donc vous me contactez, on fait cela ensemble. En fait, c'est à bas prix en fait. Donc les amis, profitez de ces différentes opportunités là. Sur ce, peace out.